L'autre jour, je discutais avec une de mes amies et elle m'a dit « Waouh, c'est quand même super, du fait que j'allaite, j'ai pas besoin de contraception, je suis tranquille. » Alors, oui et non. On va refaire le point dans cette vidéo sur la méthode MAMA. La méthode MAMA, qu'est-ce que c'est? Ça signifie méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. C'est effectivement une méthode qui permet d'amener une régulation des naissances, mais attention, ce n'est pas totalement une méthode contraceptive en tant que telle. Et puis surtout, elle nécessite des conditions spécifiques pour pouvoir être efficace. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où ces conditions ne sont pas respectées, eh ben, forcément, on va être un tout petit peu moins protégé et du coup, il peut y avoir des risques. Et les risques de grossesse, quand on allaite, sachant qu'on est justement en aménorrhée, eh ben, on ne se rend pas compte qu'on a ovulé, on ne se rend pas compte qu'on a de nouveau une grossesse en cours puisqu'on est à nouveau en aménorrhée. Et quand on s'en rend compte, ben, la grossesse est souvent bien avancée et ça fait des grossesses rapprochées. Alors, quand c'est un choix et que c'est volontaire, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, ça peut amener effectivement à des surprises un peu inattendues. Alors, la méthode MAMA, en quoi ça consiste? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne dans les 6 à 9 premiers mois après l'accouchement avec des conditions bien spécifiques. En premier lieu, un nombre minimum de tétées par 24 heures, à minima 8, ce qui signifie que même si c'est un allaitement exclusif, ce qui est la deuxième condition, bien entendu, un allaitement maternel exclusif, et bien même si c'est un allaitement exclusif, si on a moins de 8 tétées par 24 heures, on peut ne pas bénéficier de cette méthode et elle peut ne pas nous protéger. La deuxième condition sine qua non, c'est avoir un maximum de 6 heures entre deux tétées. Donc forcément, quand on a un enfant qui fait ses nuits, et ce qui est génial, et qu'il dort de 22 heures à 6 heures du matin, on a plus, même s'il fait 10 tétées dans le reste du temps, on n'a plus de 6 heures entre deux tétées, donc de nouveau, les critères ne sont pas remplis. Troisième critère, ce fameux espace de 6 heures, il ne faut pas qu'il arrive plusieurs fois. Si on peut avoir une nuit entre 22 heures et 4 heures et 3 tétées et ensuite de nouveau une pause entre 9 heures du matin et 15 heures, de nouveau, il y a 2 espaces de plus de 6 heures, on n'est plus aussi bien protégé. Donc vous voyez, en fait, c'est une méthode qui peut être efficace sous certaines conditions. Si je résume, ça veut dire un allaitement maternel exclusif, un bébé de moins de 6 mois, minimum 8 tétées par 24 heures, maximum 6 heures entre deux tétées, maximum une seule fois dans la journée. Et avec ça, on a une possibilité effectivement de limiter la reprise de l'ovulation et donc un risque de grossesse. Malgré tout, j'aurais tendance quand même à vous préconiser, si vous ne souhaitez pas reprendre la pilule, de faire vraiment attention et d'utiliser des moyens locaux parce que, comme toute méthode complètement naturelle, elle n'est pas complètement infaillible. Donc, il faut savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et si vous êtes à même d'assumer les conséquences de ces inconvénients et de prendre le risque de ces inconvénients, de manière à pouvoir faire votre choix en toute connaissance de cause. Et si une contraception hormonale ne vous correspond plus, il est tout à fait possible effectivement d'utiliser cette méthode, voire l'associer avec des préservatifs pendant les 2 à 3 premiers mois et de voir avec votre sage-femme et votre gynécologue pour opter sur un autre type de contraception juste après, puisqu'on peut par exemple poser un dispositif intra-utérin à partir de 2 à 3 mois après la naissance, même en cas d'allaitement. Donc, la méthode MAMA, c'est une méthode qui peut être très intéressante dans les débuts, sous certaines conditions. Et comme tout le temps, prenez l'attention de bien vous renseigner sur ses avantages, ses inconvénients, sa mise en place, de manière à pouvoir l'appliquer avec le plus de justesse possible et de manière à pouvoir également prendre votre décision par ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé, c'est-à-dire une fois que vous avez toutes les informations, vous pouvez choisir en toute connaissance de cause. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette méthode. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.